Un manque de vitesse, de réactivité articulaire, musculaire. Alors sur le gainage au sol, moi je vois deux inconvénients. Un, que c'est pas la réalité du joueur de tennis. Exactement. Deux, c'est que quelquefois ça m'effraie un peu, j'arrive dans des entraînements et je vois des enfants de 8 ans, là, ils sont sur les coudes. Et ils passent 20 minutes sur les coudes à faire différents exercices de gainage. Je me dis, si à 8 ans, ils sont sur les coudes. À 9 ans, ils sont sur les coudes. À 10 ans, on va les tuer, les pauvres gamins, et on va les perdre. Donc, je ne dis pas que les exercices au sol de gainage basiques sont inutiles. Je pense que ça peut être un point de passage, ça peut être un exercice parmi d'autres. Moi, je suis aussi très attaché aux exercices debout. On le verra tout à l'heure, que ce soit l'exercice avec élastique, avec poulie, là il y a la poulie, Il y a du mouvement. où il y a des mouvements, du tirage, où on associe vraiment les chaînes musculaires. Et on n'a pas une sorte d'alternative aujourd'hui, on le voit quelquefois, où c'est une sorte de gainage sur le côté, où ils soulèvent des petits haltères, ils sont en torsion. J'aimerais un petit mot là-dessus, parce que là on est dans ce qui se fait d'assez récent. Là. Ouais, ça se fait beaucoup maintenant, alors là aussi il y a des modes, mais l'idée elle est simple, hein. L'idée c'est que simplement le corps, le gainage c'est pas simplement quelque chose de figé et d'isométrique, hein. C'est être capable effectivement avec des petites haltères, des poids adaptés, de mettre le corps, on a même fait des exercices où on a le bras avec une charge plus ou moins élevée, avec les terres là, et puis on s'assoit, on se relève, on doit garder. Il existe plein de choses dans l'entraînement. L'idée c'est que le gainage il prend des formes multiples. Un peu l'évolution. Et il y a une évolution très nette qui est liée aussi au matériel. On a la chance aujourd'hui en préparation physique d'avoir une évolution de matériel incroyable. On a des footballs, on a des élastiques, on a des petites haltères, on a plein de choses. On a le tiranté quand on fait un travail de jambes, même au niveau des machines, hein, tout a évolué. Et du coup, c'est vrai que ça ouvre plein de possibilités en matière de gainage. Et maintenant, vous trouvez sur les bouquins de gainage, avec le fitball, il y a 80 exercices. Avec le TRX, vous en avez 80. Vous en avez plein après avec le Bosu, etc. Donc on arrive à trouver plein de solutions. Je crois qu'en tennis, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de varier, d'essayer de mettre le joueur dans des positions un peu inconfortables et de l'obliger à trouver des solutions par rapport à ça. Il ne s'agit pas de faire la chasse à la nouveauté, mais quand les nouveautés amènent des exercices intéressants, je pense que ça vaut le coup d'utiliser. En plus du matériel qui est transportable. En tournoi, vous pouvez emmener un TRX, sans que ce soit le TRX d'origine parce que c'est trop cher, mais les sangles aujourd'hui on en trouve facilement. Vous pouvez emmener des petits élastiques, vous pouvez trouver du matériel accessible et qui permet de faire du renforcement, notamment en matière de gainage pour toutes les catégories.